Bonjour et bienvenue à tous. J'ai vu quelque chose qui m'a fait un peu rire sur le web. C'est apparemment une application EMF faite pour téléphone, Android et iOS. J'en ai pas trouvé. J'ai fait des tests avec et pour moi c'est bidon. Enfin, de mon point de vue c'est bidon. J'ai fait des tests que je vais faire avec vous. Soit c'est que je sais pas faire, soit c'est que je comprends pas, ou soit c'est que c'est totalement. Donc à vous de faire votre opinion. J'ai pris mon iPhone personnel, mon ancien, une DS, mon ordi. Avant de commencer la vidéo, on va se renseigner un peu plus sur ce qu'est un K2, dont un détecteur EMF, un détecteur électromagnétique field. Pour commencer, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'on peut trouver des K2, donc des détecteurs EMF pour 22 € sur Amazon et d'autres sites. Après, est-ce que ces détecteurs fiables? À ce prix-là, j'en suis pas totalement sûr. Mais j'ai pu retrouver plein d'autres appareils EMF pour la modique somme de 20 et 30 €. Un détecteur EMF ressemble à quoi? C'est un appareil électronique qui marche avec des piles, avec 4 à 5 lumières, petites LED qui s'allument du vert au rouge, du vert indiquant le champ électromagnétique de base et le rouge pour dire qu'il y a une anomalie. Au niveau scientifique, ces instruments permettent de mesurer l'intensité d'un champ électromagnétique dans une gamme de fréquences limitée. Ceux qui sont vendus dans le commerce sont généralement conçus pour une mesure sur les champs entre 50 ou 60 Hz. Un détecteur EMF utilisé du côté paranormal surnaturel est dit dans le milieu paranormal qu'une entité servirait des énergies électriques, appareils, batteries, piles pour s'alimenter et pour pouvoir se manifester en utilisant des coups, faisant bouger des objets, en augmentant sa présence électromagnétique. Un esprit s'alimenterait d'énergie, ce qui ferait qu'il perturberait tout dans son alentour et donc activerait ses appareils EMF. Écoutez, je viens de changer les piles de mon appareil photo, comme ça je suis sûr d'avoir de la batterie. Donc voici l'application, elle se présente comme ceci. Donc bon, ça fait pas très, mais je vais rien dire. Bon, apparemment c'est éteint, donc on va essayer. On. Bon, apparemment normal. Donc il y a mon téléphone qui est connecté en réseau, donc ça le détecte pas. Voilà, si je mets dessus. Lui qui est connecté en Wi-Fi, ça le détecte. La DS qui est connectée en Wi-Fi, plus ou moins. Le Google Home, ça le détecte. Ça a l'air de détecter la Play. Alors, un coup sur deux. J'ai envie de voir si c'est du hasard ou pas. On va appeler sur le téléphone et on va voir ce qu'il affiche, si ça l'active ou pas. Bon, il détecte rien alors qu'il y a quand même des ondes. C'est bizarre. Hein, là, il détecte rien. Voilà, il détecte rien. Je me demande si c'est pas fait des questions. Donc voilà, il y en a 3. Il y a celle-ci. True EMF Detector. Spen Paranormal EMF. Et là, c'est la même. Spen Paranormal EMF. Et ça, je trouve ça bizarre. Donc on a testé celle-ci. On va tester celle d'à côté. On va couper son ADS. Or, celle-là, elle me semble trop bizarre. Détecteur, entité. Non, ça pour moi je regrette, mais c'est pas possible. Oh, regardez, il y a une entité qui est détectée. Merveilleux. Waouh, comme par hasard. Après la radio, aussi, je la trouve fake. Ouais, c'est des mêmes trucs qui passent en boucle. Mais pourquoi pas essayer un jour? Pourquoi pas essayer un jour lors d'une enquête pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui marche. On va voir si ça fonctionne. Donc on va poser la DS. Connecté en Wi-Fi. Si l'application. Donc je me suis renseigné si c'était possible d'avoir des détecteurs comme ça sur téléphone. Et bien évidemment, non.
on pose la DS. Oh, mais tout est détecté à normal. C'est marrant ça. Pourtant, nous avons des ondes. Et là, en veux-tu, en voilà. Là, nous avons un téléphone connecté au réseau. Voilà, Orange F. Voilà, je suis bien connecté. Tout est normal. Donc voilà, ça a d'application pour moi les bidons. On va activer la 4G. Voilà, 4G activé, on est bien d'accord. Rien n'est détecté. On va mettre un deuxième téléphone. Voilà, qui est aussi connecté. Le focus, voilà, Wi-Fi. Bon, j'ai plus de batterie, mais c'est pas grave. Aucun changement. Et ben, on va rajouter la DS qui est connectée en Wi-Fi. On a 3 appareils. Rien du tout. Donc pour moi, celle-là, c'est fake. Et vu qu'elle est associée à l'autre application, je pense que les deux sont complètement fake. Le téléphone, est-ce qu'il est... Eh bien, regardez, le téléphone n'est plus détecté. Alors qu'il y a 2 minutes, il était détecté. Donc pour moi, c'est complètement mytho. Regardez. Je vous mens pas, hein. La DS est connectée. Rien. Pourtant, des ondes, en veux-tu, en voilà. Là, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a tout. Je vous le pose à côté, hein. Alors, tout à l'heure, c'était détecté, ça, et là, ça ne l'est plus. Donc, pour moi, c'est mytho. C'est pas possible que quelque chose soit détecté pendant 5 minutes, et puis que d'un coup, oh, pouf, plus rien. Pour moi, c'est un générateur. Quelque chose qui est aléatoire, et qui s'active quand il en a envie. Donc il y en a une autre application, on va l'essayer. True EMF Detector, qui sait? Peut-être que là on a une fameuse application qui marche. Alors celle-là déjà elle est assez particulière. Donc là je pense que ça détecte quelque chose. Celle-là encore pire, on n'y comprend rien du tout. Pour moi ça marche pas. Ça y est, donc il s'est activé. La DS qui est allumée. Aucune onde apparemment qui est le téléphone. Or là apparemment il n'y en a plus du tout. Là apparemment il n'y a plus d'onde alors que c'est un téléphone connecté au Wi-Fi. Ah, Google Home, on a eu un pic et puis pouf, plus rien. Voilà, l'ordinateur est bien allumé. Il y a bien l'icône présence de Wi-Fi. Nous avons la clé Wi-Fi qui est allumée. Voilà, le clignotant vert. Ah, ben rien non plus. C'est marrant, là. Play 3 non plus. Ben, écoutez, moi, après les tests que j'ai fait, pour moi, de mon point de vue, ces applications que vous pouvez trouver dans les App Store sont complètement mythos. Moi, j'ai pas confiance. Hein. Moi, j'ai confiance uniquement dans les appareils qui sont approuvés et fabriqués spécialement pour cette utilisation, comme les K2, les choses comme ça. Mais c'est vrai, ça coûte cher. Mais bon, au moins, on est certifié que c'est quelque chose qui marche, qui est utilisé par des professionnels. Là, il n'y a rien qui le prouve, c'est des applications d'App Store, donc ça peut très facilement être truqué, être mensonger, parce que là, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc, je suis désolé. Pour moi, cette application n'est pas valable et ne peut pas être utilisée en tant que preuve. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. C'était juste une vidéo pour tester, comme quelqu'un de banal qui voudrait essayer. Donc pour moi, ça ne marche pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et je vais vous dire bye pour une prochaine vidéo.